Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Aujourd'hui, on va faire la critique du film Invisible Man réalisé par Monsieur Leigh Whannell, un homme aux multiples casquettes. Il a été acteur dans Matrix, dans Saw, il a été scénariste pour les Insidious entre autres, il a été producteur délégué pour Jigsaw et Saw 3D entre autres. Oh mon Dieu, il a été aussi réalisateur pour Insidious chapitre 3 et bien sûr pour ce film. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise un petit peu tous les sujets à la perfection. Peut-être pas, mais quoi qu'il arrive, ça lui permet d'avoir un œil partout et d'essayer de faire en sorte que son film soit intéressant pour tout le monde et de nous proposer la meilleure expérience, que ce soit au niveau du jeu d'acteur, au niveau de la réalisation, au niveau de la technique, que ce soit l'ambiance visuelle, sonore et aussi scénaristique. Et il faut savoir que Invisible Man, alors c'est un vieux film à la base, et je m'attendais à ce que ça soit un remake, et ce n'est pas le cas, c'est une nouvelle histoire avec le personnage. En plus de ça, Invisible Man fait partie normalement d'un multi-univers avec la momie, je sais plus quelle autre créature, la créature de Frankenstein, si je dis pas de conneries, je me rappelle plus. Enfin, il y avait un multi-univers avec différentes créatures. Le souci, c'est qu'à chaque fois, on a essayé de faire en sorte que ce multi-univers existe au cinéma, mais à chaque fois, on se dit, ça passe pas, donc il faut reboot. Et en gros, le dernier film, La Momie, devait relancer ce multi-univers, sauf qu'on a décidé de reboot avec Invisible Man, qui est le premier film. Enfin, de ce que j'ai compris. Bref. C'est totalement what the fuck et n'importe quoi. Mais je vous rassure, j'ai passé globalement un bon moment. Ça veut dire qu'on lance plutôt bien ce multi-univers. Sachez d'abord que ce n'est pas un film d'horreur. Même s'il y a quelques passages qui peuvent être effrayants en soi, on est plutôt sur un thriller, surtout un thriller psychologique. Parce qu'ici, on va vraiment montrer le mal-être d'une personne, le côté psychologique, torturé et tortureux d'une personne. Et c'est extrêmement bien réussi. Malheureusement, si tout va bien sur certains aspects, de l'autre côté scénario, là est le problème. Mais avant de rentrer dans les détails, sachez que cette critique sera avec spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'aller le voir. Mais attention, sachez que vraiment le scénario est extrêmement bancal et utilise énormément de facilité scénaristique. Pour ceux qui auraient espéré avoir véritablement un film d'horreur qui se dévoile au fur et à mesure du scénario, ben malheureusement, c'est que dès les premières minutes, on vous spoil ce qui va arriver et le pourquoi du comment. Voilà. Donc déception fois 1000, on est d'accord. Mais c'est quand même un film que je vous invite à regarder pour une raison, c'est qu'on vous montre les violences faites aux femmes, que ce soit physique et psychologique, et on va montrer du point de vue de la victime. Et c'est pour ça que je vous invite à le regarder, parce que c'est assez émouvant, troublant, et assez choquant par moment, mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je m'arrête là pour la partie sans spoil. Maintenant, on va parler avec spoiler, on va d'abord parler du casting tout de même, parce que nous avons Elisabeth Moss qui incarne le personnage principal, Cecilia Cass, qui est la victime, celle qui va subir tout, hein, que ce soit avec son mari et derrière avec Invisible Man. Et cette actrice est incroyable. Elle a des visages... Alors, les visages sont effrayants, mais en même temps, tu sens qu'elle est marquée parce qu'elle est en train de vivre avec les cernes, avec parfois son regard où tu as l'impression qu'à tout moment, elle va péter un câble, hurler, balancer une table, en riant, en mode « je suis complètement folle ». Enfin, ce genre de... Le jeu d'acteur est fou. Sincèrement, elle m'a foutu les poils. Elle m'a même un petit peu choqué. Mais bravo à elle. Derrière, nous avons l'autre personnage principal qu'on va pas beaucoup voir. Parce que c'est Olivier Jackson Cohen qui incarne Adrian, le mari de Cecilia, le mari violent qui décide de contrôler le moindre geste de sa femme, il contrôle ses relations, c'est lui qui décide si elle peut avoir des amis ou non, avec qui elle peut discuter ou non. Mais même si on se dit, bon, il pourrait simplement la contrôler comme ça, non, cet homme est violent en plus, donc il n'hésite pas à la frapper. Bref, c'est un homme sadique qui aime sa femme à sa manière, malheureusement, au point qu'il est prêt à faire tout et n'importe quoi pour continuer à la torturer éternellement. C'est-à-dire que même après sa mort, s'il peut trouver un moyen de la torturer, il le ferait. Cet homme est malade, c'est un fou, c'est un psychopathe extrêmement intelligent, malheureusement,
et en plus de ça, richissime. Cecilia vit dans une étreinte mortelle, littéralement, parce qu'à tout moment, tu sens que les coups qu'elle prend peuvent la tuer, mais en fait, non. Parce que Adrienne fait exprès de faire en sorte de lui faire très mal, mais de jamais aller trop loin, parce que son but, c'est de jouer avec elle toute sa vie. Voilà, c'est son objectif. C'est pour ça que je parlais qu'on n'est pas face réellement à un film d'horreur. Alors c'est de l'horreur, hein, bien sûr, ce que vit des hommes et des femmes au quotidien dans le monde entier, mais c'est de nous montrer cet aspect-là, de montrer que des gens subissent des bourreaux, des hommes qui soi-disant les aiment, ou des femmes, ça arrive aussi du côté féminin, mais c'est plus rare, donc je vais utiliser plutôt le terme homme, donc des hommes qui vous aiment, mais qui vont vous torturer, en fait, psychologiquement et physiquement, et c'est montré d'une malsaine manière, en tout cas, et on nous montre surtout le point de vue de la victime qui se sent isolée et seule, et c'est extrêmement bien montré dans ce film. Mais pour revenir dans le cas de Adrienne, du personnage, c'est qu'au début on le voit, mais après on le voit plus. Alors que c'est le personnage principal, parce qu'il devient Invisible Man. Et il est là le souci, dès les premières minutes du film, on nous dévoile qu'en gros, Invisible Man sera Adrienne. Il dit à sa femme, si tu décides de te barrer, je vais te faire du mal grâce à quelque chose. Enfin, il l'explique en fait. Et du coup, quand, dans l'histoire, Cécilia arrive à s'échapper de son bourreau, décide de vraiment de prendre ses jambes à son cou parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas durer éternellement ça. Là, elle était enfermée, elle était dans un cercle vicieux, elle l'aimait, mais en même temps elle lui fait du mal, donc elle veut s'échapper, mais elle veut pas en même temps. Enfin, c'est compliqué hein, pour toutes les personnes qui vivent ça, c'est horrible ce genre de situation. Mais là, vraiment, elle décide de se barrer parce que là, elle n'en peut vraiment plus. Elle décide de vraiment s'enfuir. Elle y arrive, et on apprend plus tard qu'en gros, Adrienne a mis fin à ses jours. Parce que d'avoir perdu sa femme, l'a tué. Donc il décide de mettre fin à ses jours. Il lui confie une partie de son héritage. Ancienne maison quand même, qui alors, au niveau de l'architecture, est magnifique, mais est isolée au milieu de nulle part, si on peut dire. Et en plus de ça, tu vois qu'il y a des barrières tout autour pour montrer que quoi qu'il arrive, tant qu'elle est là, elle est dans l'étreinte mortelle de son mari, elle ne pourra jamais lui échapper. C'est une manière symbolique de montrer cette situation, c'est très intéressant. Vous allez voir que techniquement parlant, il y a plein de petits détails qui nous montrent ce côté malsain de l'histoire. Tu sens que Cécilia n'y croit pas à la mort de son mari. Et le souci, c'est que nous non plus, puisqu'on nous a dit que cet homme extrêmement intelligent a des manières de pouvoir continuer à torturer sa femme, même si elle s'éloignait de lui, ou voilà. En fait, on nous dit très clairement qu'il a créé quelque chose, une technologie qui lui permet de devenir invisible pour pouvoir continuer à tuer, enfin, pas tuer, enfin si, à tuer à petit feu sa femme, à continuer à la frapper, à continuer à la menacer, à la rendre folle, ce qui fait que on est déçu. Parce qu'au début, on aurait pu jouer sur la mort de Adrienne, d'une certaine manière, et que derrière, Cécilia vit des événements extrêmement troublants où tu te dis, mais en fait, c'est peut-être l'esprit de son mari qui continue à la hanter, à la torturer. Donc malheureusement, elle n'a aucune chance de pouvoir lutter contre ça, parce que si c'est un esprit, à moins d'appeler un exorciste, tu peux pas faire grand-chose. Elle est condamnée malheureusement. Donc on aurait pu jouer sur ce côté horrifique, sauf qu'en fait, non, tu nous dis que il n'est pas mort. Que c'est juste une combinaison qui lui permet d'être littéralement invisible aux yeux de tout le monde, ce qui fait que, même s'il est invisible, on peut le battre, on peut le tuer. Il est vivant. Donc tu as moins peur. Alors oui, tu as peur parce que tu ne le vois pas, mais ça s'arrête là. Et même s'ils essayent de pousser le côté un peu horrifique en nous montrant des plans de caméra qui montrent par exemple une pièce, mais ils montrent un coin de la pièce où il n'y a rien, c'est pour nous montrer que, spectateur, l'homme invisible peut être là. Et vous, tout comme la victime, vous ne voyez rien. Ça vous fait monter le stress comme à la victime. Mais aussi de nous montrer qu'on est impuissant. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a une scène où on voit Cécilia dans la cuisine, bon, elle fait sa vie, et c'est filmé de manière à ce qu'on voit toute la cuisine. Et elle commence à aller vers le frigo, et la caméra ne la suit pas. Elle reste fixe, toujours, de manière à montrer toute la cuisine. Et en gros, c'est pour nous montrer que un couteau, un objet est en train de bouger, ou est en train de littéralement disparaître. Et en fait, ça nous montre que l'homme invisible essaye
de la rendre folle, parce que si elle voit que quelque chose a bougé ou a disparu, elle va se poser des questions, elle va commencer à se dire mais attends, mais il se passe quelque chose. En plus de ça, nous en tant que spectateurs, on voit ça, on n'aurait qu'une envie, c'est lui dire fais gaffe derrière toi ou voilà, mais tu ne peux rien faire parce que tu es impuissant. Et en gros, l'objectif, et c'est mon interprétation personnelle du film et du réalisateur et des scénaristes, c'est de nous montrer que autant que la victime, nous en tant que spectateurs, on est impuissant. Parce qu'on peut savoir des choses, mais on n'arrive à rien, on ne sait pas comment aider en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que certainement vous connaissez des personnes qui ont vécu ce genre d'événement ou qui vivent ce genre d'événement, qui vous en ont parlé. D'ailleurs, ça va être montré dans le film aussi où tu vois Cécilia qui va en parler et il y a des personnes qui la croient, d'autres non. En plus de ça, au fur et à mesure du temps, les personnes qui la croyaient commencent à ne plus la croire parce qu'ils se disent bon là ça commence à casser les couilles, ce qui arrive de nos jours encore une fois, hein, c'est une véritable histoire en fait, si vous voulez. Mais que ceux qui arrivent à croire ces personnes-là n'ont aucun moyen d'arriver à les aider. Réellement. Et donc, on se sent impuissant, qu'on soit spectateur ou qu'on soit victime. En plus de ça, c'est encore plus malsain dans le film, c'est que ça nous montre le point de vue de la victime. Comme elle ne voit pas son bourreau, à tout moment, elle regarde dans des couloirs, elle regarde dans des coins de porte pour vérifier mais qu'il ne soit pas là. Mais comme il est invisible, vous allez me dire, mais c'est con, elle est vraiment conne celle-là. Mais en fait, non, c'est pour nous montrer que les victimes, même si elles ne sont pas avec leur bourreau, elles surveillent toujours leurs arrières. Elles sont toujours obligées de surveiller tellement qu'elles ont peur. C'est de cette manière-là qu'on nous le montre. Et c'est très intéressant et c'est très réussi. Ça ne veut pas dire pour autant que, comme j'ai dit, le scénario fonctionne. Comme j'ai dit, il y a un côté vraiment très bancal. Il y a beaucoup trop de facilité scénaristique, entre autres le passage avec la peinture. Je pense que c'est une des critiques qui va plus revenir du côté négatif, où à un moment, Cécilia va prendre un pot de peinture et le balancer donc sur cette personne invisible, et elle va voir que, en gros, il est bien physiquement là, donc elle peut le suriner si elle le veut, enfin elle peut l'attaquer. Le souci, c'est que la peinture ne coule pas spécialement sur sa tenue, et en gros le mec s'éloigne pour aller se nettoyer, pour éviter de continuer à être visible, mais il ne laisse pas spécialement de traces. En gros la peinture ne coule pas. Et ça a beaucoup, et je pense que ça va déranger pas mal de personnes. Alors, attention, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé avec de la peinture. Je ne peux pas vous dire que ma réponse est la bonne, mais c'est une théorie personnelle, c'est qu'il existe énormément de peintures et toutes les peintures ne fonctionnent pas de la même manière. Toutes ne vont pas couler sur les matériaux, il y en a beaucoup qui, dès que vous allez les poser, vont sécher. Je vais prendre l'exemple de la peinture à l'huile, pour ceux qui sont peintres et peignent entre autres des radiateurs. Quand vous utilisez la peinture à l'huile, vous en posez, c'est gras, c'est collant, et dès que vous en foutez sur les doigts, ça ne bouge pas. Hein, il faut du white spirit entre autres pour retirer ça, que ce soit sur les fringues, et encore sur les fringues ça marche pas toujours, mais sur votre peau, parce que l'eau n'arrive pas à enlever cette peinture de merde. La peinture à l'huile, c'est la peinture la plus grasse et la plus dégueulasse qui existe. Par contre, ça tient très bien, mais c'est chiant à poser, et en fait c'est de la peinture qui ne coule pas. Enfin, ça peut couler, comme ça peut ne pas couler. Voilà, ça dépend de là où c'est posé. C'est pour ça qu'en fait, cette peinture-là, cette scène m'a pas spécialement dérangé, mais je peux comprendre que ça fait chier, parce que tu te dis, mais il aurait dû laisser plus de traces, elle aurait dû faire des gouttes, ça aurait pu permettre à Cécilia de voir où il va, et de potentiellement l'enfermer, ou l'attaquer, enfin, plein de choses, mais rationnellement, enfin, mais de manière logique, je peux vous apporter cette réponse en disant que ça dépend de la peinture et qu'en gros, suivant la combinaison, la peinture ne va pas forcément couler. Donc il n'y a aucun problème pour moi à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai qu'il reste quand même quelques facilités scénaristiques. Il y a un peu pour moi, un côté vraiment décevant. On aurait pu jouer sur le côté extrêmement horrifique, sur le fait qu'on ne sache pas si c'est un esprit ou si c'est bel et bien une personne physique. Ça aurait été intéressant de jouer là-dessus, mais ils ont voulu en fait aller très rapidement dans le côté, on nous explique que quoi qu'il arrive, les personnes qui arrivent à fuir leur bourreau ressentent toujours cette menace perpétuelle autour d'eux, sont obligés de toujours vérifier derrière eux, ont toujours peur, se sentent seuls, même si les personnes autour d'eux les croient, elles n'arrivent pas à les aider, donc elles se sentent quand même isolées. En plus de ça, même si par, on va dire, chance, elles arrivent vraiment à les fuir, on sait que des personnes aussi sadiques que Adrian dans le film vont continuer à les poursuivre. On a vu des personnes tuer leurs propres enfants juste pour faire du mal à leurs épouses. Enfin, il y a des trucs incroyables qu'on voit encore aujourd'hui aux informations et qui continueront.
ce que vit cette femme, c'est ce que vit beaucoup de personnes au quotidien. Et ils ont voulu nous le retranscrire par le biais du film Invisible Man. Ça peut être décevant, mais je trouve ça extrêmement réussi, ce qui fait qu'on a un film extrêmement malsain, horrifique en soi, mais on est sur plutôt un thriller psychologique parce qu'on va voir Cecilia torturée et on va le sentir, que ça soit physiquement, ça va totalement la transformer, et aussi au fur et à mesure de l'histoire, comment elle va réussir à lutter contre une personne invisible qui a tout pouvoir contre elle, parce qu'à cause de ça, elle va voir les personnes qui l'aidaient s'éloigner, donc elle va se retrouver seule. Donc comment elle va réussir à lutter contre son bourreau? Et bien c'est ce qu'on va voir dans ce film, ce que je vous invite encore une fois à voir ou à revoir, parce que c'est un film qui est plutôt réussi globalement. C'est pour ça que je vais lui donner une note, et une excellente note, de 3 étoiles sur 5. Parce que, heureusement, j'ai réussi à me détacher du scénario qui, je trouve, ne vole pas haut, qui n'est pas surprenant, pour savourer vraiment ce côté psychologique, torture, que j'aime beaucoup. J'adore jouer sur la psychologie et je trouve que ça me fonctionne très très bien. En plus de ça, techniquement parlant, le film est très réussi. L'ambiance sonore, l'ambiance visuelle, on va utiliser énormément de lumière naturelle. Ça veut dire que si on est dans une pièce où il fait nuit à l'extérieur et qu'il n'y a pas de lumière naturelle qui peut illuminer la pièce, on sera dans la pénombre. S'il y a une petite fenêtre qui fait passer la lumière, il n'y aura que cette petite fenêtre qui fera passer la lumière, ainsi de suite. On ne va pas utiliser des projos juste pour illuminer la pièce. Bien sûr, si des lumières sont allumées dans la pièce, on verra quand même, mais on verra autant que la lumière peut éclairer. Voilà. Donc c'est vraiment un film qui est réussi sur pas mal d'aspects. Il aurait pu être bien plus intéressant, bien plus accrocheur pour, on va dire, tout le monde, pour faire passer son message. Mais au moins, et il faut le souligner, ils ont réussi à faire passer leur message et nous montrer ce que vit une victime d'un bourreau, d'un sadique, une victime de violence physique et psychologique au quotidien, et peut-être même toute leur vie, parce que même si, imaginons, leur bourreau meurt, elles seront quand même toujours apeurées, quoi qu'il arrive. Ça les a transformées, ça les a changées. Voilà qui conclut cette critique. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Ciao ciao les amis.